Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre et on va parler d'un nouveau plan. On va parler du plan astral. Donc on avait vu la dernière fois ce qu'était le plan physique avec l'éthérique qui fait partie du plan physique. Aujourd'hui on va voir ce qu'est le plan astral. Alors avant tout c'est un plan subtil, donc un plan dans l'énergétique qui est plus subtil que celui qu'on peut voir avec nos yeux humains. C'est un plan qui est très proche du nôtre sur lequel on se délocalise, on va, lorsqu'on change au niveau conscience de plan, très facilement. Donc on y va régulièrement, notamment quand on dort. Donc on crée une sorte de bulle de rêve et qui est dans l'astral. Et pour certains qui le font en conscience, c'est-à-dire le fait de dormir et se réveiller dans l'astral, eh bien deviennent des voyageurs hors du corps. Alors, il y en a qui sont plus ou moins bloqués dans l'astral au début, et après, quand ils comprennent un peu le fonctionnement avec le voile de l'oubli, hein, c'est-à-dire ce qu'on a quand on arrive en étant incarné, c'est-à-dire qu'on nous coupe tout souvenir de nos vies passées, eh bien, on réapprend et on apprend à utiliser notre enveloppe astrale comme un véhicule, et donc on n'a plus du tout les contraintes qu'on peut avoir au niveau gravité et autres. On est vraiment dans des choses beaucoup plus subtiles, des choses qui sont plus légères, plus aériennes, qui peuvent se créer, se modifier très facilement par la pensée. C'est aussi un plan dont ce qu'on appelle du désir, qui nous impacte et qui nous influe dans ce sens. Alors ça nous permet également d'avoir des influences qui nous permettent aussi de grandir à ce niveau-là, en tout cas sur notre plan incarné sur Terre. Alors la particularité également du plan astral, c'est qu'on est plus hautement vitalisé. Le fait d'être dans le subtil, en fait, on se sent plus vivant. Ça paraît un petit peu fou parce que justement on remonte, donc dans un esprit humain, le fait de se décorporer, ça s'apparente à la mort, mais en fait c'est un petit peu l'inverse. En fait, on va se sentir beaucoup plus léger, on va être capable de- de se déplacer, de se délocaliser très facilement, d'avoir une vision à 360. Enfin, il y a d'autres caractéristiques qui vont faire qu'on va pouvoir se déplacer très facilement et beaucoup de choses vont se faire par la pensée. Avec la pensée, on va moduler plus facilement ce monde dans lequel enfin ce plan dans lequel on va se déplacer et donc, eh bien, on va pouvoir modifier cette réalité, mais il n'y aura pas que nous, hein, bien sûr, il y a beaucoup d'autres êtres qui sont dans l'astral. Donc c'est simplement qu'on va donner une influence que d'autres vont pouvoir aussi influencer. Alors comme tous les autres plans, on a ce plan qui est subdivisé en 7. Donc on a 7 sous-plans, si on peut dire. Ce sont des niveaux, on va dire, qui sont de plus en plus subtils et qui nous rapprochent petit à petit du plan suivant. Et donc, plus on va aller dans les plans élevés, et plus on sera dans le subtil, et, euh, et plus on sera dans des influences qui seront plus spirituelles. Et inversement, plus on va aller vers le bas, moins on sera dans le subtil, et plus on aura des influences, ce qu'on appelle le bas astral. C'est vraiment ce qui va nous influencer, alors potentiellement à tuer, à violer, ou en fait à faire des choses voilà, qui sont jugées en tout cas dans ce monde comme étant très mauvaises. Et ce qui est vrai, hein, mais c'est juste voilà, pour expliquer un petit peu les choses et la subdivision des plans entre eux. Donc il existe également des objets qui sont faits de matière astrale, mais vu qu'on est dans un plan plus subtil, par la pensée, on peut arriver à déformer ces objets. C'est un petit peu compliqué à comprendre, en tout cas bon, avec notre vision humaine, très terre à terre. Après, qui font régulièrement des voyages astraux, de mon côté, bon, j'en fais, mais c'est pas fréquent, je cherche pas forcément à en faire, ça se présente comme ça. Effectivement, on se rend compte, alors déjà, le fait de réintégrer son corps, le cerveau filtre, il va effacer en fait les informations qu'on peut ramener potentiellement de ce genre d'expérience. Donc à moins de vraiment travailler sur nous-mêmes, c'est-à-dire lorsque le cerveau est en train d'effacer, analyser notre rêve, et que vraiment on se force, un petit peu comme quand on veut retenir un rêve, hein, tout le monde vit ça,
On peut effectivement se forcer à le retenir, mais bon, en fait, on ne trouve pas forcément d'intérêt à ça. C'est complètement en dehors de notre réalité physique que, eh bien, ce serait s'encombrer un petit peu de certaines choses, et surtout pour quelqu'un qui n'y prend pas cas, il va prendre ça comme un rêve. Donc, eh bien, on n'en tient pas compte et on va effacer naturellement ça de notre esprit et ne pas en tenir cas. Alors, comme on l'a vu, l'astral est très influencé par nos pensées. C'est pour ça qu'on a une responsabilité par rapport à nos pensées. Ça va être d'avoir des pensées les plus pures possibles pour avoir une enveloppe astrale qui nous relie bien sûr au plan supérieur, qui soit la plus pure, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas la plus subtile possible, et qui ensuite va nous influencer dans des choses plus subtiles, qui vont ne pas nous influencer par des choses du bas astral, justement. Et ça, c'est un travail à faire un peu au quotidien, de penser à des choses positives, de ne pas juger, de ne pas dire du mal des autres. C'est ce que euh, nous inculquait, nous apprenait Philippe de Lyon, où en fait il nous parlait du fait qu'il ne fallait pas dire du mal ou penser même du mal de son prochain, parce que du coup ça nous influençait nous-mêmes et ça nous rabaissait par des vibrations plus basses, et donc ça peut nous amener dans les influences du bas astral potentiellement. Donc nous-mêmes, mais c'est souvent, voilà, ça influence beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres êtres qui sont dans l'astral également. Donc c'est pour ça que c'est assez important de faire un travail sur soi-même même pour rester dans des pensées positives. Ce qu'on appelle positives, c'est des choses qui sont, voilà, qui nous rapprochent un peu plus vers des pensées lumineuses et d'amour. Alors dans l'astral, on peut également rencontrer des êtres ben, comme nous, hein, c'est-à-dire qui font des expériences soit qui ont un corps physique, mais qui peuvent être aussi dans un entre-deux. C'est-à-dire ben, ils ont quitté leur corps, mais ils attendent leur prochaine vie. Donc ils ne remontent pas forcément sur des plans supérieurs, ils peuvent très bien attendre dans l'astral, histoire ben, qu'il y ait un de leurs maîtres, on va dire, qui sont là pour les faire évoluer, ben, leur présente ben, une nouvelle situation, en fait, un nouvel état physique qui va se présenter à eux, un corps, qui va leur permettre de vivre une nouvelle incarnation et de continuer à progresser selon les schémas, selon les enseignements d'un maître qui leur est choisi, par exemple, qui serait bah, également dans l'astral. Alors on peut également y trouver des êtres qui sont ce qu'on appelle peu évolués, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait assez d'incarnation ou qu'ils n'ont pas forcément assez appris, maturé pour pouvoir eh bien, progresser ou être un peu plus dans le subtil et leur permettre de s'éviter des incarnations, par exemple. Et donc on peut voilà, potentiellement aller dans ce qu'on appelle le bas astral, potentiellement aussi. Alors on peut y aller naturellement selon son cheminement de pensée. Si on pense des choses négatives, on est dans une colère, dans une haine très forte, ça peut être aussi bah, une envie de tuer son prochain, et dans la sexualité aussi, ça peut nous ramener aussi vers le bas astral. Alors peut-être pas dans le premier plan du bas astral, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un plan qui est décrit notamment par Chico Xavier dans son œuvre Nos Solars, Notre demeure, où justement, eh bien, lors du décès du personnage principal, eh bien, il nous explique, ce personnage, qu'il passe par le bas astral à un moment donné. Donc c'est assez boueux, enfin voilà, il y a des êtres qui se nourrissent un petit peu des énergies négatives qui s'y trouvent, et donc eh ben, ils vont influencer les êtres qui s'y trouvent pour justement qu'ils puissent se nourrir de ces énergies. Donc ça peut être par la peur, ça peut être voilà, influencer ces êtres, donc en leur faisant peur, en leur faisant subir des sévices pour alors c'est pas corporel pour le coup, c'est pas physique, mais c'est plutôt ben, moral, mental. Voilà. Donc après, c'est pas forcément un lieu qui est recommandé et recommandable parce qu'on va trouver pas mal d'êtres qui sont limite dans un état d'esprit un peu animal, et c'est un peu comme ça qu'ils seront représentés dans l'astral. On crée un petit peu selon notre état de pensée. Donc si on se voit comme un animal ou qu'on réagit comme un animal, eh bien, on aura des formes un petit peu animales dans l'astral.
Comme je le disais, en fait, c'est un petit peu subtil, ça peut changer. En fait, on n'a pas forcément une forme fixe définie. Si on pense à des très belles choses, eh ben, on va représenter une très belle chose dans l'astral, comme si on pense à des choses qui sont très négatives, qui ne sont pas belles, eh ben, on va les incarner et on ne peut pas trop se cacher dans l'astral par rapport à ça, parce que justement, nos pensées, elles vont nous représenter. Donc, si on veut devenir un assassin ou un animal, eh bien, on va avoir une forme un peu animale. Alors, si vous avez la surprise, parce que ça peut se travailler aussi, hein, de se réveiller dans l'astral, donc vous pouvez très bien arriver dans des lieux, des sous-plans qui sont très proches du bas astral. Donc, si vous êtes impacté ou que voilà, il y a le bas astral qui cherche à s'attaquer à vous, eh bien, vous pouvez soit prier votre ange gardien ou vous demander en tout cas à des êtres qui sont un peu plus lumineux de venir vous aider, comme vous pouvez vous aider vous aussi. C'est-à-dire que ils peuvent pas non plus voilà, vous faire de mal, hein. Vous êtes dans une enveloppe astrale où eh bien, elle est très résistante. Le bas astral, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de toucher cette enveloppe. Et de toute façon, normalement, voilà, votre ange gardien sera là pour vous protéger si c'est pas le cas. Mais sinon, vous pouvez aussi envoyer de l'amour sur un être qui essaiera de vous faire du mal. Vous vous concentrez simplement et vous lui envoyez un maximum d'amour, mais sincère. Et du coup, ça, c'est typiquement le genre d'énergie qu'il déteste, si quand ils viennent vraiment du bas astral. Donc ça, c'est une possibilité. Sinon, voilà, vous pouvez également prier des êtres de lumière que vous connaissez, ou des êtres que vous avez perdus aussi, qui peuvent potentiellement vous aider, pour vous venir en aide. Mais bon, rassurez-vous, vous ne craignez rien. C'est juste que potentiellement, on peut vous enfermer pour essayer de vous faire sécréter certaines énergies dont certains êtres peu lumineux et peu scrupuleux se nourrissent. Alors comme je le disais, lorsqu'on est dans l'astral, on peut aller très très vite, très très loin. Donc le fait de penser à son corps physique, ça va nous y ramener. Et le corps physique a une sorte de prison, on va dire, qui emprisonne notre esprit et le corps astral qui le rattache au corps physique. Lorsqu'on dort, cette sorte de prison, en tout cas ce qui retient, eh bien ça se diminue, ou c'est pas que ça se diminue, mais ça devient plus élastique. Et ça permet en fait potentiellement au corps astral de partir. Donc, eh bien, si vous voulez revenir dans votre corps, parce que vous partez en conscience, vous pouvez tout simplement repenser à votre corps et vous allez très vite revenir. Et lorsque vous allez aller dans l'astral, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que presque tout a un double astral. Ce que vous voyez ici sur le plan physique, vous allez retrouver une sorte d'équivalence astrale. Et donc une équivalence qui peut être modulable par rapport à la pensée de l'être en question, ou si c'est un objet, ben voilà, il aura un double astral qui sera potentiellement là, mais qui sera un peu plus modulable que sur le plan physique. Alors comme tout est plus subtil dans l'astral, on va voir au travers des objets. On sera capable de beaucoup plus de choses que dans le physique, c'est-à-dire que on va pouvoir reconnaître une intention potentiellement dans un objet, hein, c'est-à-dire qu'on a mis un objet comme ça, avec des informations qui vont nous être palpables sur le plan astral, qu'on ne voit pas du tout sur le plan physique. Mais par exemple, on va deviner, ben, cet objet-là a été fait en telle année, avec telle intention, etc. Enfin, on va retrouver beaucoup d'informations en fait, dans l'astral qu'on n'a pas du tout accès en fait, sur le plan physique. Et donc, eh bien, tout est plus ou moins transparent, et, et on va trouver également ce qu'on appelle des formes pensées. Les formes pensées, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est par la pensée, on va être créateur. Donc on est créateur, hein. Ça, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais on est toute une succession de choses, mais on est un peu à l'image du divin. Sur le plan énergétique, on arrive à créer des choses. Donc dans l'astral, ça commence à se voir vraiment clairement, c'est-à-dire que tous ceux qui vont penser la même chose, ils vont être créateurs d'une chose qui va se voir, qui va être visible dans l'astral, qui peut être des choses négatives ou positives. Donc c'est aussi pour ça que je vous disais de bien surveiller vos pensées, parce qu'elles influent sur les autres comme elles vous influent sur vous-même. Alors c'est par ce processus qu'on peut envoyer ce qu'on appelle des bonnes ondes, mais c'est des bonnes intentions vers quelqu'un.
En fait, lorsqu'on a des pensées qui sont positives ou même négatives, c'est-à-dire le fait d'en vouloir à quelqu'un ou d'émettre des méchancetés dans sa tête envers quelqu'un, on va lui envoyer ces méchancetés. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que, eh bien, si l'autre, on l'influe par des pensées négatives, il va lui aussi nous renvoyer des choses négatives. Et dans l'astral, en fait, on ne peut atteindre à part des choses qui résonnent à une certaine fréquence, que des êtres qui résonnent avec cette fréquence. Si vous envoyez des pensées négatives à quelqu'un qui est très positif, par exemple un prêtre ou un saint, je prends l'exemple d'un saint, eh bien ce saint ne sera pas du tout touché par vos pensées négatives. Et à l'inverse aussi, hein, c'est-à-dire si vous envoyez des choses très positives à quelqu'un qui est très négatif, eh bien ça ne va pas l'atteindre du tout. Par contre, eh bien, si on est sur la même fréquence, on envoie des choses positives à quelqu'un qui est positif, eh ben, ça va lui envoyer des choses, on peut lui envoyer de l'amour ou des pensées en tout cas lumineuses. Alors, le fait de créer des formes pensées, ces fameuses formes pensées dont on vient de parler, influent. Du coup, même sans qu'on le veuille, hein, le fait d'avoir des pensées et pas penser justement à l'astral, eh bien, ça va influencer d'autres personnes, comme ça va nous-mêmes nous influencer nous aussi. Je prends un exemple, c'est par exemple tout ce qui est sentiment nationaliste. Eh bien, ça va potentiellement créer des formes pensées qui vont influencer et pousser au racisme ou au nationalisme, en fait, un peu certaines personnes. Mais il y a d'autres personnes, un saint, le sentiment nationaliste, il n'aura par exemple pas du tout. Parce que pour lui, voilà, il sera capable d'aimer ben, toute la création et il ne va pas faire de distinguo entre une nation ou une autre. Ça peut être aussi par rapport à une couleur de peau, ça peut être à plein de choses, hein, mais qui peuvent ben, nous influencer, qui peuvent nous diviser. Mais justement, quand on est dans des bonnes vibrations, quand on est dans l'amour ou autre, on n'est plus influencé par ça. Et bon, ça nous passe un petit peu au-dessus, on va dire. Alors, on va également trouver dans l'astral des êtres incarnés, qui sont ben, pleinement vivants, on va dire, et qui ont un corps spécifique en fait à l'astral, et qui vont interagir avec l'astral pour faire des missions très particulières. Comme nous, on peut agir sur le plan physique et avoir bah, des missions, même sans qu'on s'en rende compte, hein, ce qu'on est amené à faire au quotidien, tout simplement. Donc c'est là où on va trouver des élémentales, notamment, qui sont sur le plan astral. Donc les élémentales vont être eh bien, rattachées à un élément en particulier sur lequel elles vont pouvoir œuvrer, travailler. Et donc après, ben, elles vont pouvoir mettre des choses en place pour que eh bien, les choses puissent se faire, ce qu'on appelle la nature, en fait, sur le plan physique. Il y a souvent des influences élémentaires qui sont liées en fait à l'élément en question. Alors, elles construisent au travers de l'astral, ces fameuses élémentales, des structures qu'on va retrouver sur le plan physique et qui sont influencées et créées à la base par des élémentales sur le plan astral. Donc c'est par ces élémentales qu'il y a certaines formes vivantes qui arrivent à se créer sur le plan physique. Donc notamment, eh ben, ça va être des choses plus ou moins denses, hein, comme les choses les plus denses, ce sera les minéraux. Un petit peu moins brutes, eh bien, on aura les végétaux. Et donc après, on aura des choses avec un peu plus de sensations, des sentiments. Donc ça va être des choses où on sera un peu plus dans des corps de désir qui vont être générés dans l'astral et qui vont ensuite pouvoir influencer la vie qu'on va devoir mener lorsqu'on sera soit sous forme animale, soit sous forme notamment humaine ou alors autre être potentiellement spirituel qui ne serait potentiellement pas sur la planète Terre, qui existerait ailleurs. Donc c'est ces fameux liens qu'il y aura entre le physique et l'astral qui vont nous relier au plaisir, à la douleur, au désir, qui vont potentiellement nous influencer dans nos vies au quotidien et qui sont une couche voilà, dans l'astral. C'est notamment comme ceci qu'on a des êtres qui sont potentiellement dans le bas astral, qu'on appelle les incubes ou les succubes, qui peuplent le bas astral et qui peuvent nous influencer. Donc les incubes ou les succubes qui peuvent nous influencer dans l'astral et pour nous ramener justement dans des vibrations plus basses et donc nous ramener au niveau de notre corps astral vers le bas astral où on sera encore plus influencé par ça. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui sont très influencés par l'astral, notamment, c'est un exemple assez facile, hein, mais ceux qui ne peuvent plus se passer de sexe ou qui ne pensent qu'à ça, et bien c'est tout simplement qu'ils sont très influencés par justement le bas astral. Mais à un moment donné, donc je donne une méthode hein, pour se sortir de ça,
ça va être petit à petit de se sevrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du jour au lendemain se dire stop, on arrête du jour au lendemain, ça marchera certainement pas, ou en tout cas vous allez très vite retomber sur ce type d'influence. Et ben ça va être de résister le plus longtemps possible à chaque fois. Vous allez résister, par exemple, je dis une bêtise, mais par exemple un jour, et ben, le lendemain ce sera un jour et demi, puis après 2 jours, 3 jours, etc. Donc le fait de gagner en temps, et bien, ça va vous sortir petit à petit de cette influence-là. Vous pouvez également ben, méditer, vous allez pouvoir aussi beaucoup prier. Le fait de s'adresser vraiment à des choses qui sont très hautes en vibration, ça va vous ramener vraiment et vous ressortir vraiment de ce bas astral. Le bas astral, ça va être aussi des influences, par exemple, eh bien, de boire de l'alcool, le fait qu'on vous ramène systématiquement dans ces basses vibrations. Et bon, je vous conseille de faire un travail, de vous sevrer, de vous sortir de ça au plus tôt, parce que si vous devez en mourir à un moment donné, eh bien, vous allez passer par ces premiers plans du bas astral. Alors peut-être pas systématiquement, on ne peut pas en être certain, il n'y a jamais de cas voilà, sûr à 100%, mais en tout cas, ça va vous augmenter vos chances que vous passiez par ces premiers plans de l'astral. Donc si vous arrivez à vous décrocher de toutes ces influences, vous allez pouvoir justement vous réveiller après votre décès, mais plutôt sur des plans plus hauts, plus lumineux, qui vont vibrer plus haut et vous sortir justement de tous ces plans qui sont peu recommandables et où vous risquez de souffrir le temps de vous pardonner, le temps de demander pardon, de faire un travail vraiment sur vous-même, sur votre cœur, voilà, dans votre cœur et de vous aimer, voilà, de vibrer haut le plus possible pour se sortir de ce plan astral. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais le fait d'y travailler vraiment, petit à petit, ça va vous ramener vers des choses plus subtiles et vous sortir du bas astral. Alors, il existe des élémentales, ce qu'on appelle l'élémental du désir potentiellement, enfin, selon comment on les appelle bien sûr, hein, mais qui vont être là dans la construction du corps astral. On a un corps astral, mais qui n'est pas en dur, et il évolue dans le temps avec des matières subtiles. Et ce sont les élémentales qui peuvent nous aider potentiellement à le déconstruire et le reconstruire. Alors ça se fait assez rapidement, mais sur le principe, en fait, lors de notre incarnation, on va avoir un corps astral qui va correspondre à notre plan d'incarnation. Quand on est sur les premiers plans d'incarnation, où on se rapproche un petit peu des plans d'incarnation animale, eh bien on va être très influencé par le désir, pardon. Le fait de sortir de son corps quand on va dormir, etc., on ne va pas arriver à le faire consciemment, en conscience. Ça arrivera un petit peu plus tard, lorsqu'on va arriver sur des plans un peu plus intermédiaires, où là, potentiellement, effectivement, on pourra ramener des souvenirs. Euh, et donc après, ben, quand on est un être un peu plus évolué, alors là, par exemple, si vous avez des envies d'aider votre prochain, que vous prenez un petit peu tous ceux que vous voyez autour de vous comme des frères, comme des sœurs, que vraiment vous avez votre cœur qui est très ouvert pour eux, que vous avez une envie, une empathie, envie de les aider, beaucoup d'amour, que vous rayonnez vraiment et vibrez vraiment cette vibration d'amour, eh bien là, vous allez avoir un corps astral qui sera très subtil, qui sera très rapide, qui vous permettra assez facilement de rentrer, de sortir de votre corps, enfin de votre corps physique, mais vous pouvez en sortir vraiment en pleine conscience et vous pouvez le faire régulièrement. Donc ça, souvent, c'est quand on arrive sur des phases d'incarnation, des fins de cycle d'incarnation. Ou alors, bah, c'est que vous avez peut-être très vite progressé sur cette vie terrestre, c'est tout à fait possible aussi. Alors l'astral, c'est un plan euh, qui fait partie de ce qu'on appelle le quaternaire inférieur, qui est constitué en fait du plan physique, de ce qui est éthérique. On a le prana également, qui est un petit peu entre l'astral et le physique, et l'astral. Donc le prana, ça va être une énergie hein, qui va se déverser dans notre corps physique par l'intermédiaire de l'éthérique et qui va nous nourrir, qui va nous permettre de nous coordonner un petit peu. Donc du coup, entre le désir qui forme l'astral, entre nos pensées, dans les corps, dans le corps, enfin, les différents corps mentaux, et du coup le physique, qui permet de coordonner nos actions. Voilà, donc c'est juste pour partager cette vision, en tout cas. Au niveau de l'astral, comme eh ben, il est partagé dans tout ce qui est courant théosophique, notamment qui est partagé par Annie Besant, et qui nous permet d'avoir une vision, on va dire, un peu plus large que notre plan physique. Ça nous explique un petit peu certaines choses qui ont pu prendre connaissance
Notamment, bah, alors c'est les moines tibétains, c'est voilà, il y a les hindous, il y a beaucoup d'êtres qui font régulièrement, au travers de méditations profondes, ben, parfois des voyages dans l'astral, hein. Ça peut être aussi fait par beaucoup d'autres méthodes, des voyages initiatiques, ce genre de choses qui nous font prendre conscience de certaines choses dans l'astral. Alors, il y a certaines choses qui peuvent être nocives pour notre corps physique, alors c'est pour ça que je déconseille. Donc faites attention à votre corps physique, il est très important. Il vous permet de faire votre expérience physique, qui est un cadeau pour nous, parce que ça nous permet d'évoluer. Donc prenez soin de ce temple qu'on a sur Terre ici, qui nous permet ben, de vivre notre vie et notre expérience terrestre. Et donc essayez de rayonner le plus possible dans l'amour, hein, pour avoir un corps astral qui est le plus subtil possible et être le plus éloigné possible des, des influences du bas astral, qui peuvent vraiment vous influencer vers des choses qui sont sombres et négatives. En tout cas, c'est comme ça qu'on les juge habituellement dans notre monde physique. Voilà, bon, bah, j'espère que je vous aurai éclairé sur ce plan astral. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Sinon, eh bien, merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt. Au revoir.